Bienvenue dans Gamberge plutôt, où on gamberge sur un banc. L'épisode 1, ça va être sur le perfectionnisme. L'exemple premier du perfectionnisme, c'est moi qui arrive sur le spot, il y a genre 20 minutes, et il commence à pleuvoir, et je me dis, nique sa mère, putain, faut que je trouve un truc mieux, faut que je trouve un endroit éclairé, faut que je trouve un endroit où il peut pas, couvert. Et au final, je suis revenu parce que c'est pas parfait, mais au moins c'est fait. Et cette phrase, ça va être la phrase, mais vraiment la phrase principale que j'ai répétée tout le temps, je sais pas combien de fois, mais même si c'est pas parfait, au moins c'est fait. Le perfectionnisme est en train de détruire mes rêves. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que le perfectionnisme c'était quelque chose genre... c'était admirable. J'admirais le perfectionnisme. Je me disais que quelqu'un de perfectionniste, c'était quelqu'un qui faisait les choses bien, qui faisait les choses très bien et qui était monsieur parfait, on va dire. Au fil du temps, en grandissant, je me rends compte que être perfectionniste, c'est plutôt un poison qu'être une qualité. Dans le sens où quand tu es perfectionnisme, t'es jamais satisfait de toi-même, t'es jamais satisfait de ce que tu fais. Et matin, midi, soir, tu te dis, je peux faire mieux, je dois faire mieux, je sais que je peux faire mieux que ça, et au final, t'es jamais satisfait de ce que tu fais. Sur le papier, c'est valorisant d'être perfectionniste, mais au final, t'es un éternel insatisfait. Et c'est trop dommage, je trouve. C'est trop dommage que, qu'en voulant bien faire, au final, tu te fais du mal. Putain, je dis des trucs, waouh. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression d'être jamais assez, de jamais faire assez, de pas être assez bon dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, alors que sur le papier, je fais tellement de trucs. Mais ma tête, mon cerveau me dit, t'es pas assez, tu peux faire mieux, tu peux être meilleur que ça. Et en fait, à cause de ça, tu rentres dans une boucle qui est pas du tout healthy pour toi. C'est une boucle infernale qui te tire vers le bas, mais matin, midi, soir, tout au long de ta vie, si tu essayes de ne pas sortir de ça. Et je trouve que c'est important d'en parler. Pour moi, dans un premier temps, et pour vous, si ça peut vous aider. Le fait d'être perfectionniste, faut savoir accepter le fait de ne pas être parfait. Parce qu'on est humain. L'humain n'est pas parfait. Et voilà, en fait, l'être humain se définit par son imperfection. En fait, je pense toujours à oui, j'ai fait ça, demain je fais quoi? Je fais ça et après il y a quoi? C'est pas je fais quelque chose et oh, je célèbre toutes mes petites victoires. Non, tu célèbres rien. T'es toujours dans l'anticipation de ce qui arrive et jamais dans ce que t'accomplis. Et il faudrait prendre du temps pour soi-même, prendre du temps pour accepter que tu fais les choses bien. Ou comment tu fais les choses. Même si c'est pas bien, au moins tu fais les choses. Attendez, il pleut, je vais couvrir la caméra. Mon estime de moi-même, elle est basée sur toutes mes relations, ce que j'accomplis, etc. Et même ce que j'accomplis pas, en fait, parce que dès que j'accomplis quelque chose, je me dis que non, je l'accepte pas et je continue à faire autre chose. Voilà, on va finir mouillé, mais c'est pas grave, on accepte la vie, on accepte la nature. Et voilà. À cause de ça, du coup, j'arrive jamais à être satisfait et je cherche en permanence le sens de ma vie en étant un mec qui est jamais satisfait. Je vais le dire beaucoup de fois, mais c'est important parce que peu importe ce que j'entreprends, j'ai l'impression d'être bloqué et d'avoir toujours plus de choses à faire. Parce qu'en fait, je me dis, tiens, j'arrive à faire ça, donc je pourrais faire ça. Et c'est con, parce que j'arrive à faire ça et c'est bien. C'est bien de savoir ce que tu fais. Mais maintenant, en gros, je pense qu'il faut reprendre le contrôle sur ce que tu contrôles, sur ce que tu contrôles pas, et vraiment voir les choses en face et être content de ce que tu accomplis, de ce que tu fais. Là, je sors plus ou moins de ma zone de confort, je filme devant les gens, dehors, sous la pluie, et nique sa mère, c'est pas grave, je vais finir mouillé, complètement mouillé, en plus je suis gris en gris, mais au moins on fait quelque chose. Et voilà, en fait, il y a un point psychologique qui je trouve est assez important, c'est le fait de se dire qu'au lieu de faire genre 10 trucs, 100 trucs, 1000 trucs, d'avoir des objectifs concrets, de plutôt se dire que tiens, pour atteindre ça, je vais travailler sur une vidéo. Au lieu de dire je dois finir cette vidéo pour telle date ou telle date, tel KPI, je sais pas quoi, tel chiffre pour telle date, au lieu de se fixer des trucs comme ça, juste se dire j'avance vers cet objectif. Peu importe à quelle vitesse, au moins j'avance. Donc je fais. Comme ça, au moins, tu fais et tu restes pas bloqué à te dire
Ah putain, je dois faire ça, j'ai la flemme, je dois faire ça. Oh putain, c'est chaud, c'est impossible. Parce que psychologiquement, en fait, je me dis que si t'as des chiffres, ça peut être plus dur à atteindre que. Voilà. Genre, en fait, t'es paralysé par ces chiffres-là, au lieu de juste faire. Parce que, en fait, tu veux faire quelque chose pour ton bien, au final. Genre, tous mes hobbies, j'ai des hobbies parce que c'est des choses qui me plaisent, des choses qui me procurent une sensation positive ou de l'expérience. On vit pour expérimenter les choses et on n'expérimente pas pour finir les choses parce que les choses ne se finissent jamais. Genre là, je fais des vidéos pas pour avoir 10 000 abonnés, mais pour faire des vidéos. Et dans l'optique, si j'ai 10 000 abonnés, tant mieux. Dans le fond, en fait, je vais juste faire des vidéos parce que j'aime ça. Et c'est ce qui compte. Et souvent, c'est ce qu'on oublie avec le temps. Et voilà. Donc en gros, tout ça pour dire qu'avec trop de pression, trop de choses spécifiques, on finit par ne rien accomplir. Et we achieve less when we're under pressure. On accomplit moins de choses quand on est sous pression. En général, ça marche pour genre 99% du temps et 99% du monde. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'en voulant faire les choses, tu les fais mieux qu'en devant faire les choses. Oh shit! On est en vie. Le plan va changer, mais c'est pas grave. Et tout ça pour dire que tu crées pour toi, tu crées pour ton bien-être, tu crées pour créer ta propre personne parce que les choses que tu fais définissent ta personne. Donc, même si tu es perfectionniste, il faut se dire, calma, je suis humain, je fais les choses pour faire les choses. Et même si c'est pas parfait, au moins c'est fait. Voilà, bref. Donc profite de la vie et have fun amuse-toi en fait. Amuse-toi dans tout ce que tu fais parce en fait la vie est trop courte pour se faire chier. Et même si, vas-y, avec le temps, je commence à perdre patience avec certaines choses, faut pas oublier qu'on est là pour juste s'amuser et profiter de la vie parce qu'on est en vie tout simplement. À faire les choses mal, c'est même pas mal, c'est juste tu n'es pas expérimenté, tu commences et on est tous passés par là pour n'importe quel truc. Que ça soit académique, que ça soit personnel, professionnel, tout ce que tu veux, tout ce que tu entreprends, tu commences par quelque chose, tu commences par quelque part et t'arrives, tu deviens de plus en plus expérimenté parce que justement tu fais la chose donc tu expérimentes. Et tu t'améliores jamais en ne faisant rien, donc tant qu'à faire, faut juste faire les choses pour expérimenter parce que la vie est faite pour expérimenter. Et il y a un truc qui m'avait fait réfléchir il n'y a pas longtemps, c'était que quelqu'un, je suis Albert Camus, qui disait que la vie est remplie de trop d'options, je sais pas quoi, mais c'est un truc du genre. Il y a trop d'options dans la vie et à force de vouloir tout tester, on ne devient plus rien. Parce que moi je trouve que justement, la vie te présente tellement d'options que pourquoi pas tout tester pour savoir qu'est-ce que t'aimes ou même juste expérimenter la vie. Et il n'y a rien de mal à expérimenter des choses diverses pour t'ouvrir à d'autres cultures, t'ouvrir personnellement, t'ouvrir le mindset sur d'autres choses. Par exemple là, je suis dehors, peut-être demain je vais aller faire du yoga ou de l'aquaponie, je sais pas. Et faut juste, le plus important c'est d'avoir, je pense, un ou deux hobbies qui te tirent vers ta trame principale. Même si, ok, le travail c'est ta quête principale, moi je trouve que les hobbies, c'est ce qui te fait vivre et c'est ce qui définit ta personne. Les hobbies, ton alentour, ton entourage, tes amis. Donc voilà, arrête de faire les choses pour gagner ou être le meilleur, parce que tu ne seras jamais le meilleur, mais fais les choses parce que tu as envie de les faire et pour profiter de la vie. Fais les choses parce que ça t'amuse, fais les choses pour investir dans toi-même, fais les choses parce que la vie est courte et le temps est limité. Ouais. Le temps passe vite et plus tu passes le temps à ne rien faire, plus le temps passe vite. Plus tu passes le temps à faire des quêtes secondaires, plus tu marques des petits events dans ton calendrier pour que ton année soit plus marquante. Et plus ton année est marquante, plus tu vas avoir l'impression que le temps passe lentement. Après ça, c'est relatif à tout le monde, mais je pense que en te disant que par exemple en mars, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu as l'impression d'avoir fait plus de choses et d'avoir plus profité de ton mois, d'avoir plus vécu
qu'en restant enfermé chez toi à doom scroller sur je sais pas quel réseau, voilà. Et voilà. Est-ce que j'ai raté des trucs? Bref, je sais pas. Être average, c'est ok. Être un NPC, c'est ok. Être un PNJ, c'est ok. Et c'est pas grave. Au moins, t'es toi-même et tu fais ce que tu veux. Et c'est ce qui compte. Et n'oubliez pas, même si c'est pas parfait, au moins c'est fait.